On est Reuven Peigim à Moudbet et je vais juste vous dire une chose que j'ai vue dans le Khatam Sofer sur la Gemara qui en a parlé à Ochel Bemidazu à Reise Bari. Donc on a parlé de quelqu'un qui mange à Siri Taïfa. Siri Taïfa c'est même Gimel Beitzim Vechomesh. Le Gimel Beitzim Vechomesh, le maïs, c'est d'après les comptes de Chazoni, c'est 2 kilos et quelques. C'est-à-dire qu'on parle d'une personne qui mange dans la journée 2 kilos et quelques de pain non, c'est de la farine. C'est le pain qu'il est fait de 2 kilos et quelques de farine. C'est mode mechoubad. Le maïs, c'est tiré de quoi? Alors, Rabbi Yaakov nous l'a dit, qui chachmei hachas shiaru lefi doram. Et vous c'est pelé, parce qu'ici on parle d'Asirit Taïfa, et ça c'était la quantité de manne qui a tombé dans le désert, vous vous rappelez? Donc on parle d'un géant midbar, on ne parle pas d'un géant à Chachmei Bavel. On parle des générations de désert. Le Khatam Sofer, il dit ça dans une tchouva, Choshen Mishpat Siman Yudbet, Vegam Betorat Moshe Beparsot Beshala. Qui באמת c'est un mot מאוד לכאורה. Il y a marqué dans la Torah que le Homer il a tombé à Sérit Taïfa. Et quand le Homer il tombe à Sérit Taïfa, il tombe comme ça pour tout le monde. Et c'est méforage dans la Gemara que le Homer il a tombé pour les enfants, comme pour les femmes, comme pour les hommes. Et d'ailleurs il y a une grande kouchia d'une Sugia, donc Ktubot d'Af Samechdalet Amudbet, je ne vais pas rentrer là-dedans trop, mais donc Ktubot d'Af Samechdalet Amudbet, il est machma de la Sugia, qu'une femme, elle mange, il me semble, 8 cabines par semaine. Oui. Et si on dit que chaque personne, il mange, même Gimel Beitzim, ça veut dire combien par rapport aux cabines? La femme, elle mange 2 cabines par semaine, pas par jour. 2 cabines par semaine. L'homme, on arrive ici à calculer, c'est presque 13 nagib. Ça veut dire que la femme, elle mange un 7e, un 6e de l'homme. Ça c'est la couchée des Rishonim là-bas dans le Shita Mikobetset. Les Rishonim demandent là-bas, comment ça se fait qu'ici on a dit à Ochel Bemidazu à Reise Bari on voit, c'est la Série Taïfa par jour. La Série Taïfa par jour, elle nous amène à beaucoup plus que 2 cabines par semaine. Ça c'est couché à Rishonim là-bas, regardez dans le Shita Mikobetset, c'est jusqu'à Materotsi. À Kolpanin, le Khatam Sofer il demande comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un enfant il va manger la quantité de 2 kilos et quelques de farine. Ça passe pas du tout. Asher al-Ken dit le Khatam Sofer, un chidouche מעניין מאוד. בעצם, quand on parle d'Eifa, Eifa c'est un cli. Le cli, c'est marqué dans la Sugia de Psachim Daf Kuftet, qui on est méchaer de nefach. Ça veut dire c'est la volume qui on est méchaer. C'est pas une question de poids, c'est une question de volume. Quel est le shiur? Dit la Gemara là-bas, Sheva Etzbaot al Sheva Etzbaot. 7 doigts sur 7 doigts. On prend 7 doigts comme ça, et on a les chiots d'Eifa. Dit le Khatam Sofer, quand le Homer il a tombé pour les enfants, on a mesuré l'Eifa avec les doigts des enfants. C'est-à-dire que chacun il va manger par rapport à son corps, à son taille. Et chaque jour, quand il grandit, il va s'ajouter quelques graines de manne. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait bidiouk combien il faut donner par personne. Et même si on va dire qu'il y a un Sheidor Amidbar était des gens costauds, et leur corps était plus grand, comme c'est Mashma Lechora dans le Kamasugyot Bachas, qui les générations des déserts étaient des gens immenses. Vous rappelez l'histoire qu'on a passé en dessous des pieds dans Barbatra Bafaindalet, les pieds ils étaient mis comme ça, et on a passé en dessous avec un chameau, avec une lance. Donc c'était des géants. Alors la Série Taïfa qui a tombé pour ces gens-là était de mettre beaucoup plus. Mais nous, on est méchaer avec notre Etzbaot, de même qui dans la génération des déserts étaient méchaer le fil l'air Etzbaot, y compris les Etzbaot des bébés, les Etzbaot des enfants. Ils ont changé par rapport à ça. Dit la Mishnah, Anshei Chatzer v'Anshei Mirpeset. Il y a des habitants dans un Chatzer, et il y a des habitants qui habitent dans la terrasse, sur la terrasse, avec la terrasse, on verra déjà. Shishachechu velo yirvu. Donc, les habitants Mirpeset, les habitants de terrasse, ils n'ont pas fait un rouv avec qui? Avec les habitants des Khatser. Kol shegavoa yut tfachim la Mirpeset, pachot mikal la Khatser. Ça veut dire, s'il se trouve qu'il y a dans cette Khatser des objets qui font l'auteur au-dessus des 10 tfachim, on va dire qu'ils appartiennent au Mirpeset. Ça veut dire que c'est les bnei Mirpeset qui vont le droit de se servir et pas les bnei Khatser. Vekol chez Pachot Mikan, et si c'est moins que là, ça appartient au Khatser. On va regarder un tout petit peu dans le dessin des Maor, 274. Vous voyez la Mirpeset, la terrasse, avec l'échelle rouge évidemment,
Et suite à cela, on voit dans le Khatser un poteau, qui fait Asara Tfachim. Donc, quand il fait l'auteur d'Asara Tfachim, il est plus proche au quoi à la terrasse. Et parce qu'il est plus proche à la terrasse, il appartient au Bnei terrasse. Chuliat Abor, Perusho, un bord qui est entouré avec une sorte de mire qui lui entoure tout autour, comme on a bien vu dans les dessins de Perush Chai. Et le Chuliat Abor, vous le voyez aussi dans les pages 93, dessin numéro 279. Vous voyez les bords, on ne les voit pas tellement, mais on voit les Chuliat Abor. C'est-à-dire, on voit comment est-ce que le bord il est entouré avec une petite miraille tout autour. Alors, cette bord qui est moukaf de Chulia, ou bien vers celle-là, quand il y a un rocher dans cette ratio, c'est bête comme les poutres qu'on a dit, vous voyez la Sarat Fachim le RPC. Si c'est haute, donc c'est la Sarat Fachim, c'est proche dans le RPC, par contre, Mikan la Khatser, et si c'est le mirail qui l'entoure le bord, elle est plus petite que la Sarat Fachim, ou le Sela, il est plus petit que la Sarat Fachim, donc l'utilisation de Sela devient difficile pour un cher RPC, facile pour un cher Khatser, donc elle appartient à eux. Aval de Moufleg, mais s'il s'agit d'un amoud, ou d'un Chuliat Abor, ou de Sela qui est Moufleg, ça veut dire qu'il est loin de RPC, qu'il n'est pas à proximité mamage. Afilou d'avoir Sarat Fachim, la Khatser. Même s'il a l'auteur de Sarat Fachim, il n'appartient pas au RPC, il appartient à qui? Au Khatser. Et il dit Smoucha. Comment on va dire Moufleg et Smoucha? C'est quoi proche, c'est quoi loin? Comme c'est une Arrechoka Arbaat Fachim. Si elle n'a pas la distance d'Arbaat Fachim, donc il appartient au RPC, dès qu'il est Arbaat Fachim, donc l'utilisation de cette Sela Amoud Chuliat Abor devient trop difficile. Alors, il y a la Gemara, elle commence à dire là-dessus ainsi. Pshita, les œufs de Petach et les œufs de Petach. Pirouche. Quand il y a deux Khatsirot, maintenant on ne parle plus de Khatsirot, on parle de deux Khatsirot, qui ils n'ont pas fait érouve entre eux. D'accord? Et il y a entre les deux Khatsirot un objet qui est juste entre les deux, et les deux ils peuvent se servir de lui facilement. Maintenant, on se demande à qui le droit de l'utilisation. Alors, les œufs pétard, mais les œufs pétard, ça veut dire que quand on se trouve dans un makom qui est facile à se servir, comme si c'était mamache à la porte, c'est une façon de parler, pétard, c'est à la porte, c'est à la portée. Ça se comparait au din de chalon sheben shtei chatzerot. Parce que chalon sheben shtei chatzerot, la Gemara, elle a dit, la Mishnah, elle a dit qu'on n'a pas le droit de se servir ni le Bnei Khatser Aleph ni le Bnei Khatser Bet. Parce que justement, ils n'ont pas fait roue, donc on n'a pas le droit de se servir. Parce que si se sert là-bas, ça va amener des catastrophes. Et donc, on n'a pas le droit de se servir. On n'a pas le droit de prendre un objet de Khatser et de le mettre sur le Chalon, sur l'épaisseur de Chalon, mais on n'a pas le droit de prendre un objet de Chalon et de l'amener dans le Khatser. La seule chose qu'on peut faire, c'est si sur le Chalon par hasard il y a eu quelque chose, on a le droit de les consommer mais sur place. Non, ça s'il y a des fruits là-bas. On peut monter avec une échelle et de les manger sur place. C'est tout. Mais Kitsour, chaque chose qui est facile d'accès aux deux Khatserot, il devient quoi? Interdit sur les deux. Ok? C'est clair? Maintenant, les Ebizrika et les Ebizrika. Quand il s'agit d'un domaine qui est difficile d'accès, et pour pouvoir se servir, on aura besoin de faire zrika, ça veut dire de jeter. Donc on a entre les deux khatserot une poutre qui va faire sorte que quand je vais amener quelque chose de mon khatser vers cette poutre, je dois jeter l'objet vers là-haut. Et de l'autre côté, il faut qu'il fasse la même chose. Mais quelque chose, ça demande un effort. Alors les Ebizrika, Aïnou, c'est le din de kotel sheben shtei chatzerot. C'est quand il y a kotel sheben shtei chatzerot, il y a marqué aussi dans la Mishnah là-bas, Daf Ayin Vav, qu'on n'a pas le droit de se servir. Les deux chatzerot, ils n'ont pas le droit de se servir. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont les mêmes difficultés. Donc de même qu'il va faire zrika, l'autre il va faire zrika aussi, et après on va commencer à passer d'une chatzer à l'autre, et c'est de la catastrophe totale.
les zeb et shilshul et les zeb et shilshul. Et s'il s'agit le contraire, d'un objet qui se trouve entre les deux chatzerot, mais il est profond, c'est-à-dire qu'il faut faire descendre quelque chose, c'est ça qui s'appelle shilshul. Haïnu charitz sheben shtei chatzerot. C'est ça qui a marqué aussi dans la Gemara Daf Ayin Zayin et Rashi, charitz sheben shtei chatzerot, comme c'est pour les deux beshilshul, alors il ne faut pas se servir de tout. Donc tout ça on a compris. Maintenant, les zé beshilshul et les zé beshilshul aynu charitz, sheben shtei chatzerot. Les zé בפתח ולles zé בזריקה. Si par contre il y a une chatzer qui elle peut facilement se servir, les deux chatzerot ne sont pas sur le même hauteur. Une elle est là-haut, l'autre elle est en bas. Donc il y a une qui peut avoir un accès direct à l'objet qui est élevé, tandis que le chatzer d'en bas, il faut qu'il fasse un effort. Alors les zé בפתח ולles zé בזריקה, היינו דרבא בר אבונה אמר רב נחמן. Ça c'est l'enseignement de Rabba bar Avuna qui dit au nom de Rav Nachman, qu'il a dit quoi? Qu'on donne les droits d'utilisation à celui qui a la facilité d'accès. Parce que pour lui, c'est la suite naturelle de son chatzer, tandis que pour l'autre, c'est pas du tout son makor. Par contre, les zé de Petach et les zé de Shilshul, c'est autre d'avoir aïnou de Rav Sheizve. C'est aussi la même chose. Celui qui est de Petach, il aura les droits d'utilisation, celui qui est de Shilshul, non. Les zé de Shilshul et les zé de Zrika Mai. Si l'objet il se trouve en deux chatzerot, et les deux chatzerot ils vont avoir des difficultés à se servir de l'objet. Une elle doit passer par le Shilshul, l'autre elle doit passer par la Zrika. Alors qu'est-ce qu'on doit préférer dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors là-dessus il dit la Gemara Amar Rav Shnehem Asurim. Parce que ça redevient comme Shnehem caché et comme Shnehem kal. Parce que maintenant c'est en équivalence, c'est en égalité BSM d'après Rav. Chaque fois qu'on s'était en égalité comme on a vu dans la Sugia jusqu'à maintenant, ça devient un sourd. Mais Shmuel Amar, notnim oto leze shebeshilshul. Shmuel dit non, on va consacrer cet objet à qui? À celui qui doit descendre. Lama? שלזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה, וכל דבר שתשמישו לזה בנחת ולזה בקשה, נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת. והנה, quand il y a un qui peut faire facilement et l'autre qui peut faire difficilement, on dit naturellement ça appartient à qui? À celui qui peut le faire facilement. Mais quand on a affaire avec quelqu'un qui doit le faire comment? Difficilement, on dit c'est pas à toi. Maintenant, quand ici on doit faire shilshul, c'est vrai que c'est plus facile à faire descendre un objet que de jeter un objet. Ça demande beaucoup plus d'acrobatie et de jonglerie et de muscles, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'ici on les considère tashmish ou benachat, parce qu'il faut faire shilshul, dit Shmuel. Et donc on va offrir cette poutre à qui? Au khatser de haut et pas au khatser de en bas. Alors là, on va essayer d'amener une preuve de notre Mishnah. Nan, on a vu dans la Mishnah שחצר לבן שנרפסת ששכחו ולא עירבו כל שגבוה 10 טפחים לא נרפסת פחות מכאן לחצר. Ça c'était l'enseignement de la Mishnah. כסל כדעת dit la Gemara מהי מרפסת בני עלייה. En vérité, quand on parle des myrpeset, on ne parle pas des gens qui habitent sur la terrasse. Et là, ce sont les gens de l'étage. Alors regardez dans le dessin, et vous verrez dans les Maor d'abord, Tishim Veshalosh, page 93, dessin 278. Vous voyez qu'il y a la terrasse, mais de la terrasse, on monte avec l'échelle sur la terrasse, et de la terrasse, il y a encore des escaliers qui l'amènent vers l'étage d'en haut. Vous voyez bien? Donc à partir de ce moment-là, même les gens qui habitent dans l'étage, pour se servir de cette poutre, il faut qu'ils fassent quoi? Shilshul. Vous voyez bien qu'ils fassent shilshul. Shilshul gadol même. Oui? On va regarder dans le Perush Rai. Vous voyez la même chose dans le dessin 33, les mirpeset bnei aliyah. Donc, vous voyez l'aliyah là-haut, l'étage, pour lui il n'y a pas des escaliers, il y a encore des échelles qui amènent vers là-haut. Et quand on a affaire ici avec les poutres, les bnei aliyah, ils vont faire quoi? Shilshul. D'accord? Alors maintenant, dit la Gemara, Kasal Kadat Achmai mirpeset, je reviens à la Gemara, bnei aliyah, ou maï karu la mirpeset. Et pourquoi est-ce qu'on s'est servi de la chambre mirpeset? Parce que des kassal qui me mirpeset, qui montent par le mirpeset.
Alma, je peux déduire de la colle, les ébéchilchoul et les ébézrika, notnim auto les ébéchilchoul. Parce qu'on voit bien qu'on les a offerts, c'est Amoudim, Obnei Aliyah, et non Obnei Khatser, parce qu'il faut qu'ils fassent Zrika. Et tandis qu'il y a Obnei Aliyah, ils fassent quoi? Shilchoul? Et on a non, c'est pas une preuve. Qui dit, Amar Avuna Leotam Adarim Bamirpes, c'est pas vrai. Nous, on a compris qu'il y a des habitants où, des Aliyah, mais de mettre les habitants, ils se trouvent où? Bamirpes. Et Mimeïla, ils sont très proches. C'est même pas Shilchoul, ils déposent. C'est facile. Hanami Leotam Adarim Bamirpes. Ah, donc on parle des habitants de Mirpes. Iachi Eima Seifa. Pachot Mikan la Khatser. Si c'est moins que 10, on le offre à qui? Au Khatser. On dit 5. On dit Amai, les yeux de pétach, les yeux de pétach. Alors à ce moment-là, c'est facile pour les deux, c'est facile pour les habitants des terrasses, et c'est facile pour les habitants des Khatser. Et dans ce cas-là, on a bien vu avant, qui contient les yeux de pétach, les yeux de pétach, quel est le din? C'est un sourd du Lagman Anachon, c'est bidiouk ça qu'il a Mishnah veut dire. Maïl la Khatser, af la Khatser. Mais la reine, et c'est pour ça que je n'ai pas souri. C'est pour ça que toutes les deux ils sont interdits. Nous מסתברא, בדקתן סעיפה באמת דברים אומרים בסמוכה אבל במופלגת, אפילו גבוה 10 טפחים לחצר. מהי לחצר? אילמה לחצר ושאר ימי, רשותא דתרוויו, c'est pas seulement les reshut de Khatser, c'est les reshut de deux. Alors, pourquoi est-ce que tu me dis que c'est les Khatser? Pourtant, le Khatser doit faire Zrika, parce que c'est Gavoa 10. C'est Dao, il faut qu'il fasse Shilchoul, ça veut dire que c'est reshut de travail. Et là, Maï la Khatser, Perusho Af la Khatser, Veshneim Asurim. Hachanami Maï la Khatser, Af la Khatser, Veshneim Asurim, Shma'amina. Donc, on voit bien de là qui contient Echad Beshilchoul, Echad Bezrika, Bichora Shneim Asurim. Et c'est ça qu'on cherche à dire ici. D'après Rav לכל הפחות. נען, חוליית הבור והסלע שהם גבוהים 10 למרפסת. פחות מכאן, לחצר. אמר רב הונא לאותם הדרים במרפסת. Donc c'est là-dessus qu'il a dit רב הונא לאותם הדרים במרפסת. dit la Gemara, Teinach Sela. C'est Teroutz, il marche bien quand il parle de quoi? Quand il parle de Sela. Aval bor, maïka le meimar, parce que dans le bord, il faut faire shilshul même sur le bnei mirpeset. Parce que les bords, c'est à l'intérieur des bords qu'il faut piser. C'est-à-dire que même bnei mirpeset, qui sont pas très hautes, ils sont seulement à sarat fachim nagid, mais il faut qu'ils descendent leur seau dans le bord. Amar Yitzchak Breder Aviuda Acha bebor mele'am maïm maskinan. Le bord il est plein d'eau. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire shilshul. On peut baisser les bras et piser l'eau facilement. Demande à Gemara Chasra. Mais une fois qu'on va commencer à piser, petit à petit, il y aura moins de l'eau. Réponse, Kivan de Chimalia Sharia, qui Chasra Nami Sharia. Parce qu'elle était déjà à Mouteret, alors on peut continuer à se servir. Dit la Gemara, mais c'est quoi ça? Adraba, soyons pessimistes. Kivan de qui Chasra Asira, parce que cette bord, il est moutard d'Afka quand il est plein. Et quand il n'est pas plein, non. Alors, Keivan de qui chasra asira, qui mal, nami asira, on devait dire le contraire, qui même quand elle est pleine, mais comme il est prévu de se vider petit à petit, donc ça doit être assourd depuis le début. Et la marabaye, hacha bebor melea perot askinan. Dans le bord, il y a quoi? Il y a perot, il y a des fruits. Il a demandé alors, la chasre. Les perot aussi, on va consommer un après l'autre, après il y aura un trou. Réponse bétive là, on parle des perot des moukse, ils sont tels. Donc personne ne va le toucher. Donc toute la chéla, elle est si on a le droit de déposer des affaires là-dessus et d'enlever des affaires. Mais pas les fruits eux-mêmes. Les fruits eux-mêmes, on ne se sert pas du tout. C'est-à-dire, de même que les celles-là, ils ne bougent pas, les fruits ne bougent pas non plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont mouxés. Velama li le mitne bo, velama li le mitne celle-là, demande la gloire. Mais si maintenant on a dit que les peirotes qui se trouvent dans les bords, ils ont la même nature que quoi? Que les sels à les rochers, alors pourquoi je dois enseigner les des gammes d'or, des gammes cela? Sricha. Pour les celles-là, il n'y a aucune place de faire des xérotes. Aval bord l'ixor. Peut-être sur les bords, on devait interdire, même s'il est plein de pérotes chez le tevel, on devait interdire de se servir de cette bord. Vous savez pourquoi? Zimnin de Mali, à pérotes metoukanim. Des fois, dans les bords, il n'y aura pas pérotes chez le tevel, et là, ils pérotes
pérotes prélevés. Et quand tu auras des pérotes prélevées, si tu vas permettre de déposer des affaires sur les pérotes, la personne il risque de penser qu'il est bord, il est pour lui glatte. Il va commencer à consommer aussi les fruits. À partir du moment qu'il consomme les fruits, petit à petit, il y aura un craie à l'intérieur. Et quand il y a un craie à l'intérieur, il a besoin de faire aussi quoi? Shilshul. Et le shilshul, il est assuré. La reine Yachol Liot, qu'on devait interdire les bords carrément, tzricha. Et c'est pour ça que la Mishnah l'a enseigné gam, c'est là de gambo. Donc celle-là, c'est pour qu'on va comprendre que les bords, c'est doumia de celle-là. Et les bords, c'est pour dire qu'ici, les pérotes, ils sont tevel, il n'y a pas que zerat chachamim, shema yubo perot, metukan. Donc on n'a toujours pas une preuve écrasante concernant la machloket de Rav et de Shmuel, si echad bezrika ve echad beshilshul quel est le din. Donc la Gemara, elle continue à chercher une preuve ailleurs. Tashma. On a une preuve comme ça. Amche chatzer ve amche aliyah sheshachichu velo irvo. Donc il y a des habitants dans le chatzer et des habitants dans l'aliyah, dans l'étage, au-dessus. Cette fois-ci on ne parle pas de mirpes, on parle d'étage. Ils n'ont pas fait où rentrer, אנשי חצר ואנשי עלייה. אז אנשי חצר משתמשים בעשרה התחתונים. לאנשי חצר ils vont servir de 10 טפחים d'en bas à haut, ואנשי עלייה משתמשים בעשרה העליונים. Exemple pratique, qu'est-ce qu'il y a את משתמש dans l'avion? זיז יוצא מן הכותל למטה מעשרה לחצר. Quand il y a comme ça comme une étagère qui sort des murs, l'utilisation de cette étagère, s'il est en dessous de 10, appartient au Bnei Chatzer, et pas au Bnei Aliyah. Le Mala Ma'asara, l'Aliyah. Ha de Beine Beine, Assur, mashma qu'ici il y a pile in au 10, elle est interdite gam le Bnei Chatzer, et gam le Bnei Aliyah, donc c'est plutôt comme Rav. Amar Rav Nachman, il n'y a pas une preuve d'ici. Vous savez pourquoi il n'y a pas une preuve d'ici? C'est pas 20, c'est 19. וזיז יוצא ממנו למטה מעשרה. לכן, לזה בפתח. Ça veut dire pour en dessous, pour le בני חצר, c'est פתח. ולזה pour CDAO, c'est בשלשול, parce qu'il est למטה מעשרה, donc il y a déjà 10 pour faire descendre. למעלה מעשרה, אז זה לזה בפתח, ולזה בזריקה. C'est bon, on est déjà. Donc on a ouvert une דלת עמוד תשמע. שתי גזוסטראות. Zou le malamizou. Dans la même maison, il y a deux terrasses, une au-dessus de l'autre. Dans le Pérouchraï, vous pouvez voir ça dans le dessin numéro 41. Les Shtei Gzoustraot. À côté à droite, dans les 40, il a dessiné seulement Gzoustrahat pour nous faire d'abord montrer comment c'est l'air. Donc la Gzoustra, c'est en vérité des grands crochets métalliques, par exemple, qui sortent des murs. Au-dessus, il y a quelques poutres. Et on cherche là un système, comment faire pour piser de l'eau, vous voyez? Alors, les principes, on a déjà vu Kama Pamim, même quand on a fait déjà Masechet Shabbat, on a parlé de ça, système Kul Kalhu Sheikilu Chachamim Bemaim. C'est-à-dire que même si les maïms sont l'Ichora carmélite, et la Mirpeset et la Gzustra et la Reshut Ayachim, alors l'Ichora, on ne devait pas pouvoir piser l'eau pour les amener vers là-haut. Chachamim était matir. Alors vous voyez ici un système de mechitza. Et le système de la mechitza, côté à droite, il s'appelle mechitza milemata. C'est-à-dire, on fait un trou dans l'exustra, et tout autour on met comme une barrière, vous voyez, et c'est par là qu'on fait descendre les glis. Be'etzem, on n'a pas résolu le problème. Parce que les maïms restent toujours carmélites. Donc il n'y a rien qui les sauvait vraiment. Seulement, alors ou bien on va dire que c'est Goudachit, qui normalement n'aurait pas accepté, mais ici on accepte, comme le Rishonim il explique, de Kama Mekomot, qui maïm, c'est d'avoir chashuv meod, c'est chaye nefesh, et on ne peut pas son de l'eau, donc on était obligé d'accepter ça. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas bien sûr de réseau d'eau qui passait dans la maison. Mais, quoi qu'il soit, c'est une tikkun qui est censée de nous donner quand même une sorte de sentiment qu'on a fait quelque chose pour ne pas carrément prendre à la légère les inyanim de Otsaot. Donc on essaie de les prendre au maximum de sérieux en faisant quelque chose qui est quand même chashuv, arba'a, à la Sarah. Il y a quand même quelque chose qui était fait.
Maintenant, dans les 41, vous voyez une mechitza dans le sens contraire. La mechitza, elle est faite là, au-dessus des Xustra. Je ne sais pas pourquoi il a fait une mechitza si immense que ça. Il a fait très large, vous voyez. C'était pas la peine. Les Chora. Et de mettre Balé Ametzaïrim dans le tziour d'ici, ils ont fait exactement le même mechitza là-haut et en bas. Zoul dans la misou, une sur l'autre. Asula Eliona, venant sous la Tartona. Donc on a fait cette cadre, cette misgueret, cette mechitza sur la Eliona, on n'a pas fait sur la Tartona. Donc comment est-ce qu'il fonctionne? Ce sont les Bnei Tartona, les Bnei Tartona, ils jettent leur seau vers là-haut, après ils les repassent par la Mechitzot, et ils les font descendre par la Mechitzot de la Eliona. Vous voyez, dans la Tartona, dans le descente de Perushra, il y a seulement un trou, mais il n'y a pas une Mechitza. La Mechitza, elle a tombé. Donc ils sont obligés de passer par la Mechitza d'une Mirpeset de là-haut. C'est un système assez compliqué, parce qu'il faut jeter les seaux, et après il faut les retirer, et les redescendre au Mirpeset Tartona. Alors pour pouvoir faire ça, donc il faut d'abord qu'il fasse entrer Hérouf. C'est des Mirpasot. Alors, quand on dit qu'il faut faire le Hérouf, on parle ici de Shilshul par rapport à qui? Par rapport à Bnei Eliona. Et c'est Zrika Veshilshul par rapport à qui? Au Bnei Tartona. Et on a dit Shteyem Asurot. Et si on a dit Shteyem Asurot, alors dit Rashi Vekol Sheken leze Beshilshul veleze Bezrika Lechudei. Parce que les Safek de la Gemara, les Kaïlek qui pour la Elionot, pour la Eliona, c'est le Shilshul, et pour la Tartona, c'est Bezrika. Rashi il dit Vekegon Shasur ta Mechitza Beshutfut, qui dimopina la Mepirkin del Kaman. Donc on parle. Le de la Tartona, c'est quoi? Ils jettent les seaux vers là-haut. Ils sont obligés de les jeter vers là-haut. Pour les poser sur la Xustra de là-haut. Ils arrivent à l'atteindre, hein, même à la main. Pas un problème. Alors la Gemara, elle est métarès là-dessus, non. Amar Avad Abarava, Bebaim Bnei Tartona, Derech Eliona, les Malot. Explique Rashi, Baim Besulamot. Ça veut dire qu'il n'y a aucun Zrika. C'est seulement quoi? Soulam. On monte sur l'échelle, et en montant sur l'échelle, on arrive au Mirpesset de là-haut, et c'est ensuite qu'on arrive sans problème à faire les minutes. Donc on les voit dans le Perush Rai de 542, Baïm Bnei Eliona, ils montent avec des Soulamot. Et parce qu'ils montent avec des Soulamot, ils n'ont pas besoin du tout de faire Zrika, ils ont mis les Zébéchilchoul, les Zébéchilchoul. Monter sur une échelle, ça fait partie de l'utilisation banale, ça compte pas, ça rentre même pas dans la discussion jusqu'à maintenant. Abaye Amar, qui gon de Kaimin, betoch Asara de Adadi. Les Kaile, qui les deux Mirpasot sont très proches l'une à l'autre. Il y a moins que 10 entre les deux Mirpasot. Mais les faits qui se trouvent dans les deux, dans un proche tellement grand, il fait que on ne peut pas parler des deux Reshuyot, explique Rashi. C'est pas des Reshuyot, c'est Kimat Reshut Achat. Ils ont même si une elle a bien sûr plus de facilité, c'est celle-ci qui est le Beshilshul, et l'autre qui est Gam Ktsat Bezrika et Beshilshul, elle a plus de difficultés, mais quand c'est tellement proche, on ne peut pas considérer ça comme Shtei Reshuyot, on les considère comme Reshut Achat, donc on les voit bien dans le dessin numéro 43, Kaimi Betoch Asara de Adadei, donc ce sera facile à les faire. La Zrika, elle compte plus. Elle rentre plus dans les Shem de Zrika, et nous on cherche Zrika Mamash, qui elle fait plus que 10, qui soit faite dans un rechute à part.
ולא מבעיה כאבה. לא מבעיה עשו לתחתונה ולא עשו לעליונה. Si on a fait cette מסגרת, cette cadre, seulement pour la tachtona, et on n'a pas fait pour la Eliona, bien sûr. מדוע? דכיוון דבגוי י' דהדד דקיימין, parce qu'il se trouve toutes les deux dans le domaine de la Sarah. C'est-à-dire ils sont à Sarah, un à côté, dans la Sarah, un de l'autre. Alors si עשו לתחתונה ולא עשו לעליונה, alors בוודאי c'est אסור. למה? parce qu'ils sont בתוך עשרה נעדדי, שתי רשויות לעניין עירוב, אף על פי כי זה שתי רשויות לעניין מה? לעניין גובה. אלא אפילו עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה. סל כדעת החמינא כיוון דלזה בנחת ולזה בקשה, לית ולזה שתשמישו בנחת, כמשמע לה כיוון דבגו עשרה קיימין עשרה נעדדי. Le principe de la Gemara ici, il est basé sur la chose qu'on a vue dans le Moud Aleph, qui compte les deux tashmishin, ils sont à peu près égales pour les deux. Quand les tashmishin, ils sont égales pour les deux, donc un il rentre assour sur l'autre si on n'a pas fait Eruv. Comme ça, vous vous rappelez, on avait les fruits qui se trouvent sur les néons. Oui. Alors on dit, quand c'est les zébé kasha et les zébé kasha, les zébé kala et les zébé kala, alors chacun il est au sort sur l'autre. Donc il n'a pas fait Eruv. אז ממילא dit la Gemara c'est לא מבעיה. לא מבעיה כשעשו לתחתונה ולא לעליונה. בוודאי כי comme pour toutes les deux c'est בשלשול בנחת. בוודאי עשרי ידעתי parce qu'ils sont בגו עשרה. אלא אפילו ici, כי quand עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה, je pourrais penser qu'עיקר לזה בנחת ולזה בקשה, לית ולזה שתשמישו בנחת. כמשמע להנקירה דבגו עשרה קיימים, car il se trouve בגו עשרה, donc je ne fais pas la différence entre les נחת וקשה, אלא עשרה נעדדי. כי עד אמר נחמן אמר שמואל, גג הסמוך לרשות הרבים, צריך סולם גג הסמוך לרשות הרבים, ונראה ובואר כסקי די רש"י. גג הסמוך לרשות הרבים, שאינו מוקף חצר לכל צידיו, אלא צידו אחד רשות הרבים, וסתם גג גבוה עשרה. Donc d'après cette Rashi, le gag il est gavois à Sarah, Péroucho qu'il y a au moins 10 de hauteur de cette gag par rapport au Reshut Arabim. C'est les pages toutes. Alors on va regarder pour le Reshut Arabim, on met Rashi, שאינו מוקף חצר לכל צידה ולצידו אחד רשות הרבים, וסתם גג גבוה 10. צריך סולם גבוה מן העלייה לגג, להתירו, לטלטל מן המרפסת לגג. דהי יביד לסולם, דע לדעתי דסלקה לגג מכוח רשות הרבים, ואי הניחה לי להשתמש בה. Donc c'est comme qu'il dit, j'ai pas envie que les gens ils vont se servir de cette gag. Même si le gag il est vers les côtés de Reshut Harabim, je suis pas d'accord. Alors quand Tosfot il a amené cette Rashi, il a ajouté des choses sur le Rashi. Regardez. גג הסמוך לרשות הרבים פירש בקונטרה שאינו מוקף חצר בכל צדדיו ולצידו אחד רשות הרבים, וסתם גג גבוה 10, ויש שם מרפסת דלא גבוה 10 מרשות הרבים, וממנה עולים לגג, ופחות מ10 הוא לה. Donc si on regarde maintenant de nouveau les dessins de Perush Rai, on voit ממש Perush Rashi comme Tosfot il le cite. Il y a une mרפסת qui est de רשות הרבים qui elle fait moins qu'A10, et de cette mרפסת il y a moins qu'A10 vers où? Vers les gags, ça veut dire que les gens peuvent facilement monter un sur l'autre, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut le soulam à l'intérieur, pour montrer qu'il est Ba'alabait, il n'est pas Mikiaesh Mina Gagazem, malgré qu'il est venu Reshut Harabim, ils ont des facilités à monter là-dessus. D'accord? Maintenant, alors, s'il y a un soulam, alors le Ba'alabait, il montre avec ça qu'il sale qu'il n'est quoi Reshut Harabim. Le Ritva, il explique ici qu'il y a un principe qui dit Meitzar Jerzik ou Borabim. Donc si les gens ils ont pris l'habitude comme ça de raccourcir les chemins, en montant sur les toits de cette maison, ça s'appelle Meitzar Jerzik ou Borabi, mais ils ont le droit de continuer cette utilisation. Alors on a dit Tzar Sulam Kavua Latiro. Sulam Kavuaïn, Sulam Arai, donc ça doit être d'Afka quel Sulam Kavua. Ça ne peut pas être un Sulam Arai. Là-bas, parce que si je l'enlève, et je le remets, j'enlève et remets, donc il n'est pas une preuve assez forte. Devant la Gemara, Maïtama. לאו משום דכיוון בתוך 10 דהדדי קיימי 10 נעדדי. אומר רש"י, מהי תמה? הגג זה אינו לתשמיש בני רשות הרבים כלל.
Rachid il dit, Eino letash mishbnei reshut harabim klal. Il n'est pas fait pour ça. לאו משום דבעי עסקינן דלא גביע מרפסת 10 מרשות הרבים וממנה עולים לגג ופחות מ10 עולה. עלמא אף על גב דמרפסת כפתח ולבני רשות הרבים אינו ראוי כיוון דמרפסת ורשות הרבים בגו 10 דדדי קיימי 10 הדדי. היא אבכי תמה מעינינו וכגון מרפסת מגופפת היא למעלה ופתחה ביוד אמות לרשות הרבים. ואילאו מגופפת היא סביב כיוון דלא גביע 10 קרמליתי וסולם לו מהעלילה דמיטלטל היא קרמלית לרשות היחיד. Donc, explique Rashi ככה. בעצם לבני רשות הרבים d'après son פירוש, ils comprennent très bien que les gags, il n'est pas pour eux. Parce qu'aucune balabait qui va accepter que les gens ils vont romper de en bas vers là-haut avec leurs mains et les pieds, ils vont monter de cette murpesset sur les toits, surtout si ça passe à côté d'une fenêtre chez lui, c'est une catastrophe. Et là-bas, c'est le fait même qu'il c'est moins que 10 qui suffit. Bien. Donc, Rashi dit comme ça, les deux murpesset, le fait qu'il dit, les murpesset et les gags, ils font chacun moins que 10, il fait qu'il va mettre on les considère tous comme un. Même si les gens dans la réalité ils ne montent pas, oui, mais le fait que c'est tellement proche, ça leur fait un. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre quelque chose de clair pour dire que non, que les gags, il est séparé carrément des Reshut Harabim. Ça veut dire que même pour les voleurs, je l'ai interdit, de façon de parler, quand même. Maintenant, Rashi, il explique qu'il faut dire que cette murpesset, elle est goupefet d'aïno, qu'elle est entourée, parce que si elle n'est pas entourée, et elle n'a pas la hauteur des 10, alors elle a le statut de carmélite. Vous comprenez? Si elle n'est pas entourée, c'est juste quelque chose qui sort des murs comme ça, alors elle est moins que 10, donc elle est ni Reshut Hayachid, ni Reshut Harabim, elle est quoi? Elle est carmélite, Reshut Bifnei Atzma. Alors pour faire sorte que ça sera permis, il faut d'abord que les mirpesset soient migoupefet. À ce moment-là, elle devient quoi? Reshut Hayachid. Et on aura le droit, grâce à cette soulam, le balabait, il aura le droit, grâce à cette soulam, de faire tiltoul des mirpesset vers les gags, parce qu'il a séparé carrément les gags mais Reshut Harabim. Alors maintenant, on va regarder dans le Perush Chai. Dans le Perush Chai, des 544 en bas. Non, 45, excusez-moi. Oui. Alors il réexplique qu'il y a des Reshut Harabim jusqu'au mirpesset, il y a moins que 10. D'accord? Et il y a un pétach ici qui fait, dans le mirpesset, il y a un pétach qui fait moins que 10 amot, comme dans le mirpesset. Et des deux côtés, vous voyez ça qui Rashi l'appelle gipoufé, ça veut dire les murs qui fait que le mirpesset, elle devient Reshut Harabim. C'est les deux bouts de mur qui font que le mirpesset devient Reshut Harabim. Reshut Hayachid, excusez-moi. Les deux bouts de mur que vous voyez des deux côtés des mirpesset, les briques, les pierres, c'est ça qui fait des mirpesset Reshut Hayachid. Et la mirpesset, elle a un pétach moins que 10. Pourquoi c'est pétach? Parce que le pétach, c'est justement, c'est ça qui fait le problème. Le pétach, il fait le problème. Parce que quand il y a le pétach, alors de nouveau, on peut monter sur le mirpesset des côtés des Reshut Harabim. Et c'est pour ça que j'ai besoin de soulam. Pardon? Il y a des pachot me'asara, donc il y a un problème. Non, l'auteur de Reshut Harabim, il est pachot me'asara. Le pétard. Mais les gipouf, ils font 10. Vous voyez pas? Ils ne font pas 10. Pachot me'asara, il est non, les pachot me'asara de Reshut Harabim, un peu plus. Il dépasse eux. Il dépasse, on voit bien qu'il dépasse. Oui, il dépasse eux. Il dépasse son problème. Voilà. Il vient la Gemara, il dit Mat kifla Rav Papa ודין מקשירה במקטפים עליו. Et peut-être le cas il est qu'il est rabbi il se sert de cette murpesset pour faire kitouf. בקומתא וסודרא. אומר רש"י שרגילים לתת עליו בחול כובעים ומאפורת ותשמיש נוחה והגונו להם למסוי קל כזה. ואף על פי שאינו ראוי להם לכיתוף מסוי כבד כי דמר ביציאות השבת 9 חזו לכיתוף אבל יוד לא. La Gemara elle veut repousser qu'on parle ici de murpesset qui est le oui gvoa yud. Mais למי למסוי כבד ומי הוא לקומתא וסודרא חזו. מה זה לקומתא וסודרא? כשבני אדם עייפים בימות החמה נוטלים כובעיהם וסודרם מראשיהם עד שיפוח הרוח בהם. Quand il fait chaud, ils enlèvent les chapeaux, ils enlèvent l'écharpe
et il les met sur le mirpeset de 10 tfachim, parce que c'est massacral, et on attend gentiment, jusqu'il le vent va un peu rafraîchir. C'est le son הפסוק בשיר השירים, עד שיפוח היום ונסו הצללים. כן, אבל פה רוח. כן. אם כך, אסרי עליי, ואפילו לא קאי במרפסת בגו יוד, même si la merpesset elle n'est pas de goyoud, elle est au-dessus de yud, אז גם כן אסרי. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant, qu'on voit bien que les gens enlèvent leur chapeau quand il fait chaud. Donc, où est le problème de Gilui Rosh? Alors, cette Rashi, il préoccupe les poskim qui discutent la Sheila de Gilui Rosh. Il y a dans le Bechor Shor, c'est Masechet Shabbat Daf Kuf Yotchet là-dessus, le Mogen Avrom de Shulchan Aruch, il cite aussi cette Gemara, et ils essayent tous de calculer est-ce qu'on peut prouver de là quand la personne est debout ou assis, sans bouger, c'est moutard, c'est assourd, vechenala, vechenala. Bien sûr, si vous êtes très religieux, vous direz que peut-être il a un kippa en dessous du chapeau, mais il n'y a aucun raya là-dessus. Il y a une tchouva מעניינת là-dessus, במנחת יצחק חלק ד' סימן ס'. On peut le sortir de l'ordinateur et de regarder. חלק ד' סימן ס'. בכל אופן, il y a encore une chose qui sort de cette Rashi qui est très intéressante. Ça, c'est Vadaï que l'histoire d'ici de mettre les chapeaux et les charpes, on ne peut pas le faire Shabbat. Rachid lui-même il dit, Bechol. Rachid dit, Bechol. C'est-à-dire qu'on parle ici de quelque chose qui n'est pas fait Shabbat, Bechlal. Il est fait juste dans la semaine, il n'est pas fait Shabbat. Donc, l'Ichora, pourquoi est-ce que ça doit nous poser un problème pour Shabbat? Si Shabbat, on n'a pas le droit de le faire. On voit bien de là l'Ichora que l'utilisation de la semaine, elle compte les statuts de Makom par rapport au Shabbat. Mais je dis, que si l'effet c'est vrai aussi. S'il y a une utilisation de Shabbat, tout seul, est-ce que ça suffit pour changer les statuts, oui ou non? Donc, ça c'est là, le Chazouni, je l'ai donné là-dessus. Juste Merpesset au-dessus de 10. L'Ichora, ça ne devait pas être Reshut Arabim ici. Parce qu'on a dit, pourquoi c'est Reshut Arabim? Car les Bnei Reshut Arabim, ils mettent leur chapeau là-bas. Oui, mais Shabbos, on n'a pas le droit de les faire. Donc si Shabbos, on n'a pas le droit de le faire, pourquoi Shabbos, ça lui donne le din de Reshut Arabim? Parce que l'utilisation de Hol. Alors justement, mais il y a une ritva, le problème c'est la ritva, il y a une ritva d'Af Tzadiktet, et le ritva d'Af Tzadiktet, il dit qu'un Reshut Arabim qui Shabbat, elle n'est jamais Reshut Arabim, ça ne pose pas un problème de Reshut Arabim. Alors évidemment, Shmuel, Borg c'est Ben Shtei Chatzerot. C'est un borg qui se trouve entre deux חצרות, מופלגת מכותל זה 4 ומכותל זה 4. donc רש"י dit qu'entre les deux חצרות יש מבוי קטן. Est-ce qu'il a dessiné? Oui, dans le dessin 51, page 176 dans le Perush Chai, vous voyez le borg qui est au milieu, et le bord il se trouve rachok, 4 tfachim, pardon, Mishak Kotel, et on cherche donc de piser de l'eau de cette bord et vers le baït qui se trouve d'un côté et vers le baït qui se trouve de l'autre côté. D'accord? Alors bon, שבין שתי חצרות מופלגת מכותל זה 4 ומכותל זה 4, זה מוציא זיז כלשהו ממלא וזה מוציא זיז כלשהו ממלא. Donc il faut faire הוצאת זיז. הוצאת הזיז בעצם c'est un acte pratiquement symbolique. On a vu ça, vous vous rappelez certainement dans Sechet Shabbat Daf Kuf concernant la sfina, quand on doit verser de l'eau de la sfina vers la mer. On s'est servi des systèmes ziz pour montrer quelque chose. Alors בעצם dit Rashi, on ne devait pas avoir les ziz. Pourquoi on ne doit pas avoir les ziz? Parce que c'est pas mamash reshut acheret, mais pour montrer que on fait attention quand même, alors on était metaken de faire l'acte symbolique. Rashi l'amène la Gemara Masechet Shabbat, Sfina Ravuna Amar motzi men aziz kolshu memale, ומוקנין העלאת דהיינו אל העיקר בעלמא דלא ליתיל טיטול מקרמלית אחרת לרשות היחיד. וים לגבי מילו הסבירה ללאו קרמלית הוא לקרקעיתא, אבל אווירא דמאיה המקום פטורו, דמאיה כמען דלתנו דני. Donc ça c'est le principe de ziz.
Maintenant, À demeure, ou juste Shabbat, on sort une poudre. non, À ça peut se faire que Shabbat aussi. Même Shabbat. Ouais. Rav Yehuda d'idée Amar, afilou Kanya, c'est même pas la peine de placer là-bas un ziz, il suffit de mettre un roseau. C'est-à-dire ça peut être quelque chose de provisoire, car qu'il y a un équerre de Alma. Amar le Abaïl Rav Yosef de Rav Yehuda de Shmueli. C'est un enseignement qui était dit par Rav Yehuda qu'il dit qu'il faut un tikkun, ça vient de Shmuel. Pourquoi? Parce qu'il dit de Rav, Amar, et Adam Osir al Chavero de Rechavir. Rav, il était aussi le Rav de Rav Yehuda, dit Rashi. Donc souvent c'est Rav Yehuda Amar Rav, et souvent c'est Rav Yehuda Amar Shmuel. Cette fois-ci, dit Abba, je suis sûr que c'est Amar Shmuel. Et par hasard, il a bien dit. Parce qu'il a marqué Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc là, Rav, il a dit Adam Osir al Chavero de Rechavir. Et donc, c'est pour ça que comme les dli, il passe par la vire, alors on ne devait pas dire que c'est interdit. Le dli passe par la vire directement dans le bord. Donc le fait qu'il y a quelqu'un qui est en face, ça ne devait pas nous gêner, d'après Rav. Et la Shmuel, oui. Mais de Shmuel Meïcha. Alors Shmuel, où est-ce qu'il a dit qu'il faut faire quelque chose? Parce que c'est ça qu'on a dit, Shmuel il a nécessité ziz. Où est-ce que j'ai vu chez Shmuel qu'il faut bien un équerre? Il est mamad amav nachon amar Shmuel gaga samoch l'rshut rabim tzarch sulam kavua latiro dilma qui de Rav Papa. Peut-être c'est Rav Papa qui a raison, qui c'est bechlal autre chose, parce que là-bas Rabbi Mekat Fimalav de Kunta le Soudra. Donc de là on ne peut pas amener une preuve. Et la mea, זה מוציא זיז כלשהו ממלא, וזה מוציא זיז כלשהו וממלא. טעמה דאפיק. לא אפיק, אמרינן אדם אוסר על חברו דרך אוויר. Alors, c'est cet enseignement elle-même, qu'il dit quoi? Que c'est d'Afka quand chacun il a sorti un ziz de son côté, et sinon, ça devait être interdit, ça devait être osser. Mais de Rav Meïcha, et où est-ce qu'on a vu que Rav il a dit que c'est pas la peine de faire un équerre? Il est même à שתי גזוסטרות זו למעלה מזו. עשו מחיצות לעליונה ולא עשו מחיצה לתחתונה, שתיהם אסורות עד שיערבו. ואמר רב הונא אמר רב, לא שנו אלא בסמוכה. אבל במפלגת ארבעה, העליונה מותרת ותחתונה אסורה. Donc, on revient à l'histoire des שתי גזוסטרות qu'on a vu tout à l'heure, et on dit que les שתיהם אסורות c'est בסמוכה, אבל במפלגת ארבעה, s'il y a une séparation des quatre de largeur כמובן, אז העליונה אלה מותרת, parce qu'elle a מחיצה, והתחתונה אלה אסורה. ça veut dire que תחתונה אינה אוסרת את העליונה. רפוס דילמה שאני אחא, וכיוון דלזה בזריקה ושלשול ולזה בשלשול לחודי, כי לזה בזריקה ולזה בפתח דמי, דהיינו לשלשול par rapport au זריקה ושלשול, il est considéré comme זריקה ופתח. דהיינו לזריקה ושלשול c'est relativement tellement compliqué par rapport au שלשול tout seul, que ça ne peut pas marcher. אלא מאדם הרב נכון אמר רבא ברבו אמרה, שתי בתים ושלוש חורבות ביניהם, il y a deux maisons. Entre les deux maisons, il y a trois khurvot. C'est-à-dire qu'il y a trois mechitzot, on va voir après dans le dessin, qui séparent entre les bâtiments. Alors la question est, est-ce que les bâtiments ils ont le droit de se servir de khurvot? Oui ou non? Alors on va essayer de chercher les khurvot dans la page 177 de 156. Vous voyez, il y a deux maisons qui se trouvent dans un état normal des deux côtés. Oui. Et la maison qui est à côté de la khourva à droite, il va se servir de la khourva à droite. Et la maison de côté gauche, il se sert de la khourva de gauche. Et l'intérieur, c'est ça justement qu'on va voir. Alors, אז שני בתים ושלוש חורבות ביניהם, זה משתמש בסמוך שלו על ידי זריקה, וזה משתמש בסמוך שלו על ידי זריקה. אומר רש"י, ושלוש חורבות ביניהם מחיצות פרוצות זו לזו, ואין בהם דיורים ואין להם בעלים, אלא בני הבתים האלו, ויש חלונות בבתים פתוחים לחורבה. זה משתמש, c'est pas, qu'est-ce qu'il veut Rashi dire, ואין להם בעלים, est-ce qu'il veut dire אין להם דיורים, ou est-ce qu'il veut dire אין להם בעלים, c'est הפקר, je sais pas. זה משתמש בחורבה הסמוכה לו דרך חלונות על ידי זריקה, הואיל ואין לו בתשמיש גמור בחול.
שאין לו בפתח פתוח לה אלא חלון, אין פרצת המחיצה אוסרת, ומותר להשתמש בכולה. והוא אינו יכול להשתמש דרך חלון למרחוק אלא על ידי זריקה. וחברו אינו אוסר עליו, ואף על פי שמשתמש בה בכל בזריקה שזורק דרך אוויר שלו בפרצה תוך חורבה זו, אינו אוסר על חברו דרך אוויר, שאין לו עליו תשמיש אלא על ידי אוויר. אבל בסמוכה לחברו לא ישתמש אפילו בזריקה, הואיל ויש לחברו בה תשמיש נוח בשלשול סמוך לחלונו. On regarde le dessin, on comprend dans 30 secondes. Dans le dessin, on voit bien que chacun d'eux, il peut בעצם jeter de chez lui, regardez dans les flèches à droite vers les gauches, vous voyez que l'autre il a jeté un objet par son fenêtre, et l'objet est arrivé jusqu'à où? Jusqu'au khurva numéro 3. Ouais. Donc בעצם על ידי זריקה, il peut se servir des deux. Alors, c'est des 3, pardon. Donc malgré qu'il est mishtamesh bizrika, mais il n'est pas אוסר על חברו. למה? parce qu'il est משתמש בזריקה, דרך האוויר. Et quand on est משתמש דרך האוויר, on n'est pas אוסר. Mais par contre, la personne qui est à droite, il n'aura pas le droit de se servir de la khouva qui est à côté de la maison gauche. Parce que la personne de la maison gauche, il peut sans problème faire quoi? Faire shilshul de son khalon vers les karka, vers les sols de la khouva, qui est juste à côté. Donc par rapport à cette tashmish, la personne qui est à côté, il a une tashmish difficile parce qu'il a zrika. Et ça on a dit plusieurs fois, qu'il quand il y a tashmish kal, tashmish caché, on les donne au qui, on les donne au baal tashmish hakal. Donc c'est pour ça que chacun il a le droit de se servir dans la khouva d'à côté de lui, et le fait qu'il l'autre il peut faire zrika, il n'est pas au sur lui la khouva qui est à côté, mais il n'aura pas le droit de se servir de la khouva qui est à côté de la deuxième personne, parce que l'autre il a tashmish noir, lui il n'a pas de tashmish noir. Ben ça y est, ça. Ah, est-ce que les deux ils sont même niveau sur le feuille? Ben ça y est, ça. Après on verra pourquoi. Ben ça y est, ça. יתיב רב בונה וקמר להשמטה. אמר עליה רבי אלעזר, בר בי רב, אמר רב אחי. רבי אלעזר lui dit, est-ce que c'est vrai que Rav il a dit ceci? אמר לי, il lui dit, ach veli ou shpise. Montre-moi où est-ce qu'il habite. Je vais discuter avec lui. ach veli. Et on va כמעט בדיוק la même chose דף עם ד' et là-bas c'est שמואל. עתה לכמה דרב אמר לי, אמר מה אחי, אמר לו אין. אמר לו ואמרו דאמר לזה בשלשול ולזה בזריקה שניהם אסורים. אז ממילא, là, c'est ça le cas. Dans la khouva shlichit, c'est לזה בשלשול ולזה בזריקה. אמר לי, מי סבר דקיימי כשורה? לא. דקיימי כחצובה. Tu n'as pas compris le cas. Tu as pensé que tu as compris comment est-ce qu'ils sont exposés ces khurvot? לא נכון. ils sont כחצובה. מה זה כחצובה? אומר רש"י, שלושתם סמוכות לבתים. האמצעי כנגד השניים, כשלושת רגלי הקנקן. עם 3 pieds. אם ככה, סמוכים מותרים דין אדם אוסר על חברו דרך אוויר. והאמצעי אסור, דשניהם משתמשים בה בשלשול, ורשות שניהם היא, ואף על גב דשתיים הסמוכות פרוצות לאמצעי האוסר, לא אחמור רבנן במקום שאין לו תשמיש גמור שיהיה אסור משום פרוץ. Alors on va regarder le dessin. Dans le dessin, vous voyez dans le 59 Khatsuva, donc on voit ici Shtei Khurvot, et il y a la troisième Khurva qui est après les lignes pointues. Vous voyez? Pointué. Donc ça c'est la troisième khurva, et dans la troisième khurva, les maisons ils ont aussi des chalonot. Il n'y a pas seulement 2, il y a 4 chalonot, vous voyez? Donc quand on parle de chalonot lointaines, toutes les deux ils sont mishtamesh comment? Beshilshul. La khurva lointaine, celle-là qui est derrière. Donc les deux sont mishtamesh bema beshilshul, tandis que pour les 2 khurvot qui se trouvent devant, là ils sont mishtamesh bema bezrika. אמר לרב פאפא לרבא, לא משמואל עת לדרב דימי. Devant ils peuvent utiliser shilshul. אמר לרב פאפא לרבא, לא משמואל עת לדרב דימי. Est-ce que Shmuel il n'est pas d'accord avec Rav Dimi? Quel est le problème? Shmuel il a dit qu'il faut toujours הוצאת זיז. Oui, même quand on a affaire avec מקום שאינו אוסר בעצם, comme למשל אוויר. Il a demandé הוצאת זיז, donc il y a un hacker. Alors je demande la Gemara maintenant, est-ce qu'il n'est pas d'accord avec Rav Dimi? Pourtant,
לחיית הרב דיבי אמר רבי יוחנן, מקום שאין בו 4 על 4, מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו, on a vu ça plusieurs fois, ובלבד שלא יחליפו, ça veut dire בני רשות היחיד, ils n'ont pas le droit d'être מחליף, de changer avec בני רשות הרבים, c'est un petit poutre comme ça qui se trouve juste entre רשות היחיד et רשות הרבים, et ils ont le droit de améliorer la position des massaot là-dessus, à condition שלא יחליפו. Alors, on n'a pas demandé là-bas un équerre, et ici on demande un équerre. dit la Gemara, Atam reshuyot d'oraita אחר רשויות דרבנן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. Juste l'effet de la svara qui nous on aurait dit, mais parce que justement c'est qu'il y a une reshut de Rabbanan, alors Chachamim ils craignent que les gens ils vont le prendre à la légère, donc ils ont exigé un équerre antico. Itma. Pardon. אמר לרבי על רב עמי אמר רב אחי והאיתמר שני בתים משני צידי רשות הרבים. רבא ברב הונא אמר רב אסור לזרוק מזה לזה, ושמואל אמר מותר לזרוק מזה לזה. Donc les שני בתים ils appartiennent au אדם אחד. Oui. Et on a interdit de jeter, même si c'est au-dessus d'Asara Tfachim, misé lezé ou misé lezé. Donc si on a interdit, c'est pourquoi? C'est parce que les avir de Bnei Reshut Arabim, il est oseur, c'est l'avir qui est oseur. Sinon, pourquoi ça doit être sourd? Il n'y a pas de problème. En Reshut Arabim, le Valama Asara. אז רבא בר אבונה אמר רב אסור לזרוק מזה לזה, ושמואל אמר מותר לזרוק מזה לזה. Donc si Rav il dit אסור לזרוק מזה לזה, ça veut dire כי Rav il est sauveur, כי להעביר il est oui, אוסר. אמר לו לאו מיוקים לה דמד ליחד ומתת אחד, זימנים במגנדר ונאפיל ואתי לתויי. פירוש, il y a un maison qui est haute, et une deuxième maison qui est plus bas. Et là, ça change quoi? בעצם, ça change rien. מצד דיני הרשויות, ça reste le même דין. אלא il y a un חשש, כי quand il va jeter comme ça, l'objet il va tomber dans la רשות הרבים. Et même si עצם זה, c'est même pas un איסור, parce que c'est דבר שאינו מתכוון ולא מלאכת מחשבת, mais c'est le psyché, donc il n'y a pas un איסור, mais on craint qu'il va descendre pour la chercher. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire זריקה. אז כותב על זה הרמב"ם בהלכות שבת פרק ט"ו הלכה ח' אשר על כן, s'il s'agit de כלי חרס, il n'y a pas de problème. Parce que le kli kheres, s'il va tomber, il va casser. Alors on peut jeter kli kheres même מבית גבוה לבית נמוך. Comme ça il est מחדש לרמב"ם. C'est si les plaies. Il n'y a pas de problème.